J'étais tellement stressé que j'en avais la gorge sèche et les mains qui tremblent. Plus j'avançais, pire c'était, et j'avais juste envie de m'enfuir. Mais je me suis quand même arrêté devant la plus belle fille de l'école, et je lui ai tendu un bouquet de fleurs. Roxy m'a regardé, incrédule, puis elle a éclaté de rire. Faudrait encore grandir un peu, avant même de pouvoir penser à moi. Tout le monde l'a vu me rejeter. J'ai traîné le long du couloir de l'école, et tout le monde m'a pointé du doigt en rigolant. Je détestais ma taille. Pourquoi j'avais pas de chance ? Hello, je suis Toby. Comme t'as certainement vu, tout le monde se moquait de moi à cause de ma taille. Un jour, j'ai décidé que ça devait changer et j'ai demandé à mes parents de me transférer dans une autre école. Puis, pendant les vacances d'été, j'ai découvert le rap. J'ai commencé à écrire de la poésie et je rêvais de devenir un rappeur célèbre. C'était effrayant de commencer une nouvelle école, mais j'ai décidé que je ne laisserais plus personne me harceler. Je me dirigeais vers ma salle de cours quand je suis rentré dans un gars assez grand. Il filmait quelque chose sur son téléphone et il ne m'avait pas vu. Au début, il ne comprenait même pas dans qui il était rentré. Mais ensuite, il a baissé les yeux et il m'a vu. Je pensais qu'il allait se moquer de moi, donc j'étais prêt à me défendre. Mais c'est là qu'on a entendu la sonnerie et on est juste rentré dans la salle de cours. Le gars que j'ai rencontré s'appelait Patrick. Il m'a fixé pendant tout le cours. Puis il est venu me voir pendant la pause pour me suggérer quelque chose. Je fais des vidéos sur TikTok. Avant le cours, j'ai mis en ligne la vidéo dans laquelle on s'est rentré dedans et elle a eu plein de vues. Mes followers t'aiment bien et tout le monde parle de toi dans les commentaires. Ça te dit de filmer des vidéos avec moi ? Au début, j'hésitais. J'étais conscient de ma taille et j'avais peur que tout le monde recommence à se moquer de moi. Mais Patrick m'a convaincu d'essayer et le lendemain, on s'est mis au boulot. On jouait clairement sur notre différence de taille. Les vidéos étaient bien drôles et le public les adorait. Bientôt, toute l'école parlait de moi. J'étais choqué. Avant, on me harcelait, mais maintenant tout le monde admirait mon talent d'acteur. Petit à petit, j'ai arrêté de me sentir mal à cause de ma taille. J'ai même commencé à apprécier d'être petit et c'est devenu mon truc. Un jour, on a décidé avec Patrick qu'il était temps de filmer une farce. En passant devant le parking de l'école, on avait remarqué une nouvelle voiture. Notre prof de sport avait dit qu'il voulait s'en acheter une. Et on s'est dit que c'était certainement celle-là. Personne n'aimait ce prof. Donc on a décidé de lui faire une blague. On est allé acheter de quoi faire notre farce dans un supermarché. Puis on a mis de la mayonnaise et des œufs sur sa voiture. Après ça, on l'a recouvert de papier toilette. Sans oublier de filmer tout ça, bien sûr. C'était hilarant. On a dû sauter les premiers cours et on est arrivé juste à temps pour le cours de bio. Apparemment, on avait un nouveau prof. J'étais de bonne humeur ce jour-là et j'ai tout de suite eu une autre idée pour une blague. J'ai demandé aux gens de ma classe de jouer le jeu et je me suis assis tout devant. Quand Madame Belle est entrée dans la salle de cours, elle m'a tout de suite remarqué. À cause de ma taille, je faisais plus jeune que mon âge et elle m'a demandé si je m'étais trompé de salle. Je suis en 5e, je me suis perdu. Vous pouvez me raccompagner ? Les gens de ma classe s'étouffaient de rire, mais Madame Belle n'a rien vu. Elle a pris ma main et on a avancé vers la porte. J'avais vraiment du mal à me retenir de rire. En marchant dans le couloir, j'ai vu Patrick se faufiler derrière nous et tout filmer en vidéo. Je pensais déjà à cette belle vidéo qu'on aurait quand Madame Belle s'est arrêtée d'un coup. Elle a regardé par la fenêtre, puis elle a hurlé avant de se précipiter dehors. Elle n'a pas lâché ma main, donc j'ai dû courir avec elle. On est arrivé sur le parking de l'école, juste devant la voiture du prof de sport, qui était en fait la voiture de Madame Belle. On s'était trompé. Mince! Quand elle a vu l'état de sa voiture, elle est devenue toute blanche, puis elle a paniqué. Ma voiture! Oh, ma voiture! Qui a fait ça? Pendant qu'elle regardait notre œuvre d'art, je suis parti sans faire un bruit. Dans la soirée, on a monté la nouvelle vidéo avec Patrick, puis on l'a postée sur TikTok. Ce soir-là, j'ai aussi décidé de prendre les choses en main, et j'ai fait quelque chose d'autre. J'en avais marre de poster des vidéos sur le TikTok de Patrick, et j'ai créé le mien. Une partie de notre public s'est tout de suite abonné à moi. J'aimais bien filmer des vidéos drôles, mais je rêvais toujours de devenir rappeur. J'ai donc tourné une vidéo de moi en train de rapper, et je l'ai postée. J'étais tellement stressé, mais j'espérais que mon public aimerait ça. Le lendemain, j'ai été convoqué au bureau du directeur dans la matinée. Quand je suis entré, j'ai tout de suite vu Madame Belle. Elle avait l'air furieuse. Il y avait aussi Patrick qui se faisait engueuler par le directeur. Au début, je pensais que Madame Belle avait découvert que je n'étais pas un enfant. Mais qu'est-ce que Patrick faisait là alors ? En fait, c'était bien pire que je ne le pensais. Madame Belle avait découvert que c'était nous qui avions sali sa voiture. Mince, mais comment ? Il n'y avait pas de caméra dans cette partie du parking et personne ne nous avait vus. Elle avait vu les vidéos sur TikTok ? Non, impossible. Elle était bien trop stricte et sérieuse pour faire ça. C'est inacceptable. Vous serez tous les deux punis. D'abord, vous allez laver la voiture de Madame Belle jusqu'à ce qu'elle brille. Et puis, vous ferez toutes ces courses pendant 2 semaines. Et vous nettoierez la salle de biologie. On a dû laver la voiture le jour même. Ça nous a pris pas mal de temps. Genre jusqu'à tard dans la soirée. Et à la maison, j'ai été engueulé par mes parents. Vu que le directeur les avait appelés, ils m'ont puni et m'ont interdit de faire des vidéos. Mais je n'allais pas écouter mes parents, bien sûr. Quand ils étaient au travail, j'ai enregistré mes vidéos de rap. Et je les ai postées sur mon TikTok. Je me suis même engueulé avec Patrick à cause de ça. Il voulait continuer à filmer des farces. Sauf que ça ne m'intéressait plus. Un jour, on était en train de nettoyer la salle de biologie et on s'est encore disputé. Personne veut t'écouter rapper. Sans moi, personne ne saurait même que t'existes. Nain de jardin. Ça, c'était vraiment bas et ça m'a vraiment énervé. Bah alors la girafe ?
Si t'as autant de followers, c'est grâce à moi. À partir de ce jour-là, on a arrêté de se parler. On a même nettoyé la salle de cours séparément. Patrick le faisait juste parce qu'il le fallait. Mais moi, je voulais vraiment me faire pardonner par Madame Bell. Je l'ai aidé à préparer les cours pratiques, à gérer des documents et même à nettoyer le terrarium. Le soir, j'ai continué à filmer mes vidéos de rap, mais les gens qui me suivaient ne les aimaient pas. J'ai perdu presque la moitié de mes abonnés et je commençais vraiment à m'inquiéter. Peut-être que Patrick avait raison et que les gens n'aimaient pas m'entendre rapper. J'étais déprimé. Un jour, j'ai apporté des documents à Madame Bell et j'ai décidé de l'attendre près de la salle de cours. Il y avait des filles pas loin et elles discutaient d'un contrôle de biologie. Je me suis approché d'elles et j'ai remarqué qu'elles avaient de quoi tricher sur leurs jambes. Elles avaient attaché des feuilles avec des élastiques, puis elles les avaient cachées sous leurs jupes. Mais grâce à ma taille, je les voyais parfaitement bien. Quand Madame Bell est arrivée, j'ai balancé les filles. Jamais de la vie je n'aurais fait ça avant. Mais je voulais vraiment me racheter. Madame Bell leur a pris leurs feuilles de triche, puis elle m'a demandé de venir la voir. Tu ne devineras jamais ce qu'elle m'a offert. J'ai un ami qui est coach vocal. Il aide plein de chanteurs. Je pourrais te le présenter. Il pourrait t'apprendre à mieux rapper. J'étais tellement choqué. Et encore, c'est limite trop faible pour exprimer mon émotion. Mais comment elle savait que je rappais? Peut-être qu'elle regardait vraiment les TikTok après tout? Quand je lui ai posé la question, Madame Bell a dit que sa fille lui avait montré ma farce et mes vidéos de rap. Bien sûr, j'ai accepté de m'entraîner avec le coach vocal et je suis allé à mon premier cours dès le lendemain. Monsieur Wood était un vrai pro. Après m'avoir écouté une première fois, il m'a dit que j'avais un certain talent, mais qu'il fallait le développer. Monsieur Wood m'a préparé tout un programme. Il m'a expliqué là où je faisais des erreurs, puis on s'est mis au travail. On se voyait 3 fois par semaine et dès que j'avais un petit moment de libre, je l'utilisais pour m'entraîner. Monsieur Wood a dit que je m'améliorais très vite. Un jour, il m'a annoncé de bonnes nouvelles pendant un de nos cours. Une chanteuse célèbre cherchait un rappeur pour sa nouvelle chanson. Je travaillais beaucoup avec Vita avant. Et maintenant, elle est venue me demander de l'aide. Je vais te recommander pour sa chanson. Je suis resté là, devant lui, la bouche bée. Waouh! Enregistrer une chanson avec une célébrité! Jamais de la vie je n'en aurais rêvé avant. Quand Monsieur Wood m'a présenté à Vita, je tremblais tellement que j'étais stressé. Elle était tellement incroyable. Je pensais qu'elle serait arrogante, mais au contraire, elle était super gentille. On a trouvé ça super facile de travailler ensemble et il ne nous a pas fallu longtemps pour enregistrer un morceau stylé. Tout de suite après sa sortie, mon TikTok est redevenu populaire. Des tas de gens ont commencé à me suivre. Et tu sais quoi? Tout le monde a fait l'éloge de mon talent. Et ils ont tous mis des commentaires comme quoi je me débrouillais très bien. Peu après la sortie de la chanson, on nous a proposé un concert avec Vita. Quand j'ai découvert que je devrais aller sur scène et chanter devant un public, j'étais stupéfait. C'était une chose de rapper devant une caméra, mais alors de le faire devant de vraies personnes. Peu avant le concert, Patrick est venu me voir. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit. T'es vraiment cool, mec. Je n'étais plus en colère contre lui et on est redevenus amis. Patrick était là pour moi avant le concert. J'étais complètement stressé. J'ai invité mes parents, Madame Bell et, bien sûr, Monsieur Wood pour venir me regarder. Avant de monter sur scène, Vita m'a aidé à me calmer et on a vraiment fait du bon travail. Quand tout le monde que j'ai invité est venu me féliciter pour mon succès, j'ai remarqué une fille qui me disait quelque chose à côté de Madame Bell. Mon cœur a raté un battement, puis il a commencé à battre comme un fou. C'était Roxy, la fille de mon ancienne école qui m'avait rejeté. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Toby, voici ma fille, Roxy. Quoi? Sa fille? J'étais choqué et je ne savais plus quoi faire. Mais c'est là que Roxy m'a pris à part. Je suis désolée Toby, j'étais tellement conne. Ça fait longtemps que je regarde tes vidéos et j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça te dit de tout oublier? Qu'on se parle? Tout ça? Je me sentais tellement perdu que je suis juste resté silencieux, comme un con, et je ne faisais que hocher la tête. À partir de ce jour-là, on a commencé à se voir assez souvent. On faisait le tour de la ville, on allait dans des cafés, on allait au cinéma. Roxy était très jolie, et les autres gars la regardaient constamment. Ils étaient vraiment jaloux de moi, et j'étais content qu'une fille aussi incroyable soit à mes côtés. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais eu pour elle. Je lui ai acheté des fleurs, des peluches, des bonbons. Un jour, Roxy m'a traîné dans une boutique cool, puis elle m'a demandé de lui acheter une robe chère. Je ne pouvais pas lui refuser ça, et j'ai dépensé le peu qu'il me restait. Puis ils en étaient assis dans un parc, et Roxy m'a demandé de filmer une vidéo avec elle. Je veux vraiment être dans tes vidéos. Puis je suis vraiment photogénique. J'aurais fait n'importe quoi pour elle. Donc on a filmé une vidéo ensemble le lendemain. Ça s'est bien passé, mais Roxy a vraiment exagéré. Mais bon, je ne lui en ai pas parlé pour ne pas lui faire de mal. Un jour, Patrick n'est pas venu en cours, car il était malade. J'ai décidé de lui faire une petite surprise, et je suis allé chez lui le soir. Sa mère a ouvert la porte et a dit que Patrick et sa copine étaient dans le salon. Patrick avait une copine? Je me suis demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé. Je suis entré dans le salon et je me suis figé quand je l'ai vu. Patrick serrait ma Roxy dans ses bras. J'en ai tellement marre de lui. C'est trop chiant de faire genre que je l'aime lui et pas sa célébrité. D'ailleurs, je suis déjà apparu dans une de ses vidéos.
Je suis sûr que j'aurai plein de followers bientôt. » Patrick a souri, a tiré Roxy vers lui et l'a embrassée. J'avais des hauts de cœur. J'ai quitté la maison sans les confronter et j'ai erré dans la ville sans but. J'avais été trahi par mon ami et la fille que j'aimais. J'étais tellement con. Comment est-ce que j'ai pu croire que Roxy m'aimait vraiment? J'étais dévasté. Je n'ai pas quitté la maison ni répondu au téléphone pendant plusieurs jours. J'ai recommencé à me sentir mal à cause de ma taille et j'étais au fond du trou, mentalement parlant. Un jour, j'étais assis dans ma chambre quand j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte. C'était Roxy. « T'étais passé où? J'étais tellement inquiète pour toi. » Pour moi ou pour ma célébrité? Roxy est devenue blanche comme neige. Je lui ai dit que je l'avais entendu parler avec Patrick et elle a tout de suite commencé à me demander pardon. Elle a essayé de me convaincre que je me trompais. À un moment donné, j'étais presque prêt à céder et à lui pardonner, comme l'imbécile que je suis. Mais il me restait encore un peu de fierté, donc je lui ai claqué la porte en plein visage. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la société de production. Ils m'ont suggéré d'enregistrer un solo. C'était absolument dingue. J'avais l'impression que je rêvais. Je me suis tout de suite senti mieux et je suis allé au studio. Sur le chemin, j'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai rien remarqué autour de moi. C'est là qu'un cycliste est arrivé au coin de la rue, m'a vu et a freiné au dernier moment. Il a perdu le contrôle de son vélo et il est tombé au sol. Je me suis penché pour l'aider quand j'ai vu que c'était une fille. Désolé, j'étais perdu dans mes pensées et j'ai marché sur la piste cyclable. Non, c'est moi. Je suis désolée, j'aurais dû être plus prudente. Quand elle s'est levée, j'ai vu qu'on faisait la même taille. J'avais vraiment pas l'habitude de ça. Au contraire, j'avais l'habitude d'être plus petit que tout le monde. J'aimais aussi qu'elle ne me reconnaissait pas, que ce soit pour mon rap ou pour mes farces. J'étais en retard, donc j'ai juste eu le temps de découvrir qu'elle s'appelait Mila et de lui demander son numéro de téléphone. Dans le studio, j'ai signé un contrat avec la boîte et j'ai commencé à enregistrer la chanson. Puis le soir, j'ai appelé Mila. On a commencé à se voir souvent et à parler beaucoup. Mais je n'étais pas pressé de lui parler de moi. Elle ne savait pas qui j'étais, donc elle s'intéressait à moi en tant que personne et pas à ma popularité. Ce n'était qu'une fois qu'on s'était embrassés, qu'on a commencé à sortir ensemble, que je lui ai dit la vérité sur tout. Mila était ravie, mais contrairement à Roxy, elle n'a pas demandé à apparaître dans mes vidéos. Quand j'ai sorti mon titre solo, Vital a promu et ma popularité a bien augmenté. Les gens ont commencé à me reconnaître et j'avais des fans qui me demandaient de prendre selfie avec eux ou alors ils me demandaient un autographe. Je ne pouvais pas croire que j'étais vraiment en train de vivre ça. Comment est-ce qu'un nain de jardin nul comme moi a pu accomplir tout ça? Mon rêve de devenir un rappeur célèbre s'était réalisé et j'avais une copine qui m'aimait vraiment. Mais tu sais, ça ne prend qu'une seconde pour que les choses changent. Évidemment, tout ne pouvait pas être parfait et un jour mon petit monde de rêve s'est écroulé. Le producteur a décidé de sortir une vidéo pour ma chanson solo et j'ai dit que Mila devrait jouer dedans. Le jour du tournage, on est arrivé sur le plateau et un caméraman s'est approché de nous. Il a regardé Mila et il a souri. « Oh, je me souviens de toi. Tu es cette fille qui venait tout le temps ici et qui rêvait de choper un rôle quelque part. » Mila a rigolé, stressée. « Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Au début, je l'ai cru, mais après, d'autres personnes sur le plateau ont reconnu Mila aussi. Ils ne pouvaient pas tous se tromper quand même. Donc Mila y était vraiment venue souvent. Mais si c'était vrai, elle devait parfaitement savoir qui j'étais. Elle était comme Roxy en fait. C'était simplement une meilleure actrice. J'avais vraiment cru qu'au moins une personne m'aimait pour qui j'étais. Tu m'as menti! Mila m'a regardé en suppliant. Je suis vraiment désolée. Oui, j'ai menti quand je disais que je ne te connaissais pas. Je suis fan de ce que tu fais et je ne savais pas comment faire en sorte que tu me vois. Mais je n'ai besoin que de toi. Sans la trahison de Roxy et Patrick, je l'aurais probablement cru. Mais maintenant, j'avais peur de me blesser à nouveau. Tu penses que je devrais croire Mila? Ou est-ce qu'elle est comme Roxy? Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...